Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. Tout d'abord, tous mes vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année 2024 au sein de vos foyers. La transition est toute trouvée en parlant de foyer. Aujourd'hui, nous parlerons construction et logement avec le premier séminaire qui a eu lieu ce jeudi 11, organisé par la FEDOM, qui est la Fédération des entreprises des Outre-mer, et la CERC, cellule économique régionale de la construction. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le président de la FEDOM, M. Hervé Mariton. Bonjour, M. Mariton. Bonjour et bonne année. Merci, pareillement. Bienvenue chez Itata. Merci. Alors, la FEDOM, vous êtes président de la FEDOM. Est-ce que vous pouvez présenter la FEDOM ? La FEDOM, c'est la Fédération des entreprises des Outre-mer. Nous représentons les entreprises des Outre-mer. Nous les défendons, nous les promouvons et nous abordons différents sujets. L'an dernier, on avait organisé des séminaires sur la transition énergétique. C'est un vrai sujet. Ça a permis d'avancer, en particulier dans la discussion avec les parlementaires, avec le gouvernement, de vrais progrès pour la promotion du photovoltaïque, par exemple. D'accord. Et là, cette année, on s'est dit qu'on allait travailler en particulier sur un enjeu essentiel, qui est celui de la construction et du logement. Pourquoi ? C'est un enjeu important pour toute la société, c'est un enjeu important pour tous les ultramarins, compte tenu des demandes de logement qui existent. C'est un secteur d'activité économique qui pèse lourd dans l'économie marchande des Outre-mer, et c'est un secteur qui aujourd'hui à la fois souffre et a devant lui de belles opportunités. Belles opportunités pour l'évolution du bâti tropical, avec des compétences qui sont construites, ici en particulier en Martinique. C'est de nature à attirer des talents dans ce domaine-là. C'est la construction de bâtiments sous un jour nouveau, l'évolution du bâti tropical. Et puis, à côté de ces dimensions dynamiques, positives, il faut bien constater, hélas, depuis plusieurs mois, que le secteur est en crise, avec des défaillances d'entreprises, avec une diminution du nombre d'emplois. Et ça, c'est un vrai souci, une vraie préoccupation pour l'avenir. Alors, vous êtes en partenariat avec la CERC, qui est la cellule économique de la construction régionale. Cellule économique, régionale de la construction. Quel est le lien avec la FEDOM ? Pourquoi avoir décidé d'allier les deux ? Le lien, c'est que la FEDOM est une fédération d'entreprises et d'organisations d'entreprises. Et nous travaillons évidemment avec toutes les structures sectorielles. Et dans le domaine du bâtiment, on a la chance d'avoir à la Martinique cette cellule économique régionale de la construction qui rassemble un champ très large d'entreprises actives dans le domaine de la construction du bâtiment, une structure neutre, avec à la fois des organisations d'entreprise, mais aussi un partenariat avec les pouvoirs publics. Et c'était vraiment la structure parfaite pour organiser avec nous ce séminaire. Nous sommes basés à Paris, donc nous ne donnons aucune leçon, nous n'avons aucune prétention sur la réalité martiniquaise. Et donc, si l'on voulait ancrer notre propos avec des réalités concrètes de la Martinique, c'est avec un acteur local qu'il fallait le faire. Sûr, et la CERC, c'est parfait. Bien sûr, puisque la Martinique, comme la Guadeloupe, les Antilles ont des spécificités bien locales. On ne peut pas faire du copier-coller de ce qui se passe en France. Bien sûr. C'est pour ça que je parlais de bâti tropical tout à l'heure. Et c'est aussi pour ça que nous organisons ces séminaires. Nous organisons ces séminaires parce qu'il y a à la fois des données locales qu'il faut prendre en compte et puis aussi des éléments en facteurs communs qui probablement ressortiront. Nous pourrons plaider auprès du gouvernement. Alors, la FEDOM est signataire du deuxième plan logement outre-mer, PLOM 2. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que nous avons participé à l'élaboration, à la conduite, à l'évaluation de ce plan pour le logement outre-mer, qui est une belle initiative du gouvernement et du ministère des Outre-mer. L'évaluation, c'est une affaire un peu costaud, parce qu'en vérité, on a eu au fil des années des débats avec le ministère. On a encore échangé là-dessus ce matin, mais de manière très paisible, et je trouve que ça a permis d'avancer. Pour faire bref, on a des indicateurs apparemment positifs, parfois, parce qu'il y a une augmentation des promesses de crédit, parce qu'il y a des opérations qui sont programmées, parce qu'il y a des autorisations de construction de logements. Ouais, mais la réalité est beaucoup plus ardue et beaucoup plus difficile que ça. Ce qui compte, ça a été dit par quelqu'un très bien ce matin, ce n'est pas les autorisations données qui comptent. Ce qui compte, c'est les personnes qui peuvent réellement s'installer, prendre une clé et s'installer dans un nouveau logement. Et bien, la réalité est beaucoup plus difficile s'agissant des réalisations. Il y a dans le domaine du logement un décalage important. Il y a plein de causes à ça. Ce n'est pas un problème de mauvaise volonté. Donc c'est là qu'on parle de crise du logement, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. Crise du logement pour plusieurs raisons. À la fois parce que des personnes qui demandent des logements n'ont pas la réalité en face, mais aussi parce que les entreprises qui ont envie de produire du logement n'ont pas non plus la réalité en face, parce qu'il y a des ambitions, des projections, une planification, mais la vraie réalité, celle des logements construits et des logements dans lesquels on s'installe, elle n'est pas tout à fait à la même hauteur. Alors comment on fait ? Parce qu'on entend crise du logement, mais on entend aussi crise du BTP.
Comment on avance finalement au sein de ces deux crises? Comment on fait pour allier les forces, pour avancer positivement au milieu de tout ça? Pour avancer positivement, il faut un travail qui mobilise l'ensemble de la filière. L'ensemble de la filière, ça veut dire ceux qui commandent les logements, par exemple les organismes de logement social, Oui. les bailleurs sociaux, mais aussi les promoteurs privés dans le domaine du logement intermédiaire. C'est la mobilisation des entreprises qui physiquement construisent les logements, mais entre eux, c'est aussi les maîtres d'œuvre, les architectes, c'est tout à fait essentiel, mais aussi les mairies, avec la délivrance des permis de construire, les stratégies en termes d'urbanisme, les aménageurs, les collectivités locales plus importantes, et puis l'État, qui est un financeur important, déterminant dans le domaine du logement social en particulier, mais pas que. D'accord, donc ça en fait du monde à mobiliser. Est-ce que c'est Oui. possible? Est-ce que dans la réalité, ça se fait? Ou il y a encore des domaines très importants où les structures ne sont pas du tout concertées? Eh bien, il y a toujours des progrès à accomplir. Et pour vous dire assez modestement, nous, on apporte cette idée de ce séminaire. On l'organise en partenariat avec la cellule économique régionale de la construction, la CERC, différentes organisations d'entreprises localement. Mais moi, je me dis aussi, mais attendez, ces acteurs, ils vivent entre eux sur un territoire qui n'est pas non plus d'une dimension considérable, qui est la Martinique. Et donc, ça va être quoi notre valeur ajoutée? Et ce que je constate, mais on l'avait déjà vécu l'an dernier avec le séminaire sur la transition énergétique, c'est que même sur un petit territoire, les différents acteurs d'une filière, ils se rencontrent, ouais, mais jamais assez, jamais suffisamment. Et le fait même d'organiser un séminaire comme celui d'aujourd'hui, eh bien, ça a eu un bon écho parce que ça permet une rencontre supplémentaire d'acteurs qui individuellement sont tous de bonne volonté, mais il y a une mise en phase qui est absolument indispensable et sur lequel le séminaire a sa valeur ajoutée. Justement, quels ont été les temps forts de ce séminaire? Qu'est-ce qu'il en est sorti? Comment vous en êtes sorti grandi de tout ça? Ou bien les acteurs qui étaient présents? Plusieurs temps forts dans ce séminaire. D'abord, une réflexion sur ce qu'est l'habitat, ce qu'est la construction. Ce n'est pas simplement faire du béton et construire des immeubles ou des maisons, c'est aussi une réflexion sur des espaces de vie, des modes de vie, le fait qu'à la fois, par exemple, population vieillissante en Martinique, eh bien, donc de nouveaux besoins aussi, de nouvelles réalités. Exactement, de nouveaux besoins, de nouvelles réalités. Donc à la fois construire, y compris des habitats adaptés à des personnes âgées, réhabiliter, transformer, rénover l'habitat, mais aussi des services à la personne qui nécessairement vont avec. C'est, s'agissant des jeunes, apporter des réponses qui soient adaptées. Ça, c'est une première dimension. La deuxième dimension, c'est toute cette réflexion qu'on a eue sur le bâti tropical. Est-ce qu'on est obligé de se caler exactement dans le moule des normes européennes sur le continent en Europe? Non, parce que le climat n'est pas le même, parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Et puis on a des risques aussi naturels. Les risques naturels, risques cycloniques, on a risque sismique, évidemment, mouvement de terrain. Et donc, à la fois parce qu'il y a des exigences supplémentaires à avoir dans certains domaines, inversement, les questions de chauffage, de température, de froid, de grand froid, se posent d'évidence pas de la même manière ici à la Martinique ou dans la ville dont je suis originaire, à Cré, dans la Drôme. Et donc ça, c'est un point important parce que c'est à la fois une contrainte, l'adaptation aux réalités locales, mais c'est aussi une opportunité. Parce qu'il y a un travail en Martinique, mais ailleurs aussi outre-mer, et avec des relations qui se font entre la Martinique et la Réunion, par exemple, pour développer une véritable filière d'excellence dans le domaine du bâti tropical, avec développement de compétences, développement de produits, des possibilités d'exportation, là aussi de produits et de compétences, et une attractivité à l'égard des jeunes. Parce que la filière que j'ai décrite tout à l'heure, elle ne peut fonctionner qu'avec des hommes et des femmes qui s'y engagent, avec des jeunes en particulier qui choisissent ce métier. Ce n'est pas évident, il faut de la visibilité. Donc, il faut aussi de l'innovation. Est-ce que c'est possible? Il faut de l'innovation. L'innovation, c'est plutôt sexy et ça attirera des nouvelles compétences. Ce n'est pas en faisant la gueule sur un métier qu'on attire des jeunes et des compétences nouvelles. Et donc, l'innovation, l'adaptation au terrain, l'adaptation au pays, c'est tout à fait essentiel. Ça fait partie de la visibilité pour rendre le métier attractif. Et puis, il faut aussi assurer une certaine stabilité dans les carnets de commandes. Or, on sait que le bâtiment, c'est assez cyclique. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais si on peut lisser un peu tout ça en faisant en sorte qu'il y ait une régularité et qu'il y ait véritablement de l'emploi dans le débouché, ça se prend. Très bien. Et qu'en est-il de la réalité de la Martinique, enfin des Antilles, tout ce qui est indivision, le coût des réhabilitations, toutes ces choses-là? Est-ce que c'est pris en compte aussi? Est-ce que c'est laissé à l'abandon et on va dans du nouveau? Ou il y a une vraie politique sur la réhabilitation La réhabilitation, la rénovation, c'est tout à fait essentiel, à la fois
par rapport aux enjeux qui sont ceux de la Martinique. Je disais le vieillissement de la population, l'évolution démographique, mais aussi les réalités juridiques, sociologiques, humaines liées aux indivisions, liées à l'incertitude parfois des titres de propriété. Il faut assumer tout ça. Lié aussi au fait qu'on est sur une population qui n'est pas très riche, en vérité, et où le logement social a une place importante. Mais en même temps, il faut encourager un parcours résidentiel, répondre aux demandes des classes moyennes, faire en sorte aussi que les gens qui sont en logement social et qui aspirent à la propriété puissent trouver réponse à leurs demandes, d'où l'insistance qu'on met sur le logement intermédiaire et sur la promotion privée, parce que quelqu'un qui sort du logement social pour aller sur un logement intermédiaire ou un logement de promotion privée, eh bien c'est un logement social rendu disponible pour celui ou celle qui en a besoin. Ça, c'est tout à fait important et on y tient à ce circuit véritablement du parcours résidentiel. Mais vous disiez réhabilitation, rénovation, on insiste là-dessus. On est bien dans une époque où on parle de transition énergétique, je l'ai dit, mais de transition écologique, d'économie circulaire. Et donc, on ne va pas accumuler les friches. On dit aussi qu'il faut préserver les espaces naturels, le zéro artificialisation nette qui fait tant parler, et donc construire la ville sur la ville. Mais là aussi, il faut que ce soit attractif. On ne repeuple pas les centres-villes en disant aux gens prenez-le tel qu'il est et puis c'est comme ça. Non, il faut de la réhabilitation, il faut de la rénovation, il faut aussi des outils en face. Et nous, à la FEDOM, par exemple, on propose, en particulier pour le logement intermédiaire ou pour l'accession à la propriété, que les outils de défiscalisation, les fameuses aides fiscales à l'investissement, puissent aussi profiter à la réhabilitation, à la rénovation, à l'acquisition de logements neufs aussi. Parce que ce n'est pas évident. Comment on peut gérer aussi tout ce qui est spéculation immobilière sur le marché quand on n'a pas forcément les moyens d'acquérir un logement avec ses propres fonds? La meilleure réponse pour ça, c'est encore qu'il y ait une offre en termes de logement social pour ceux dont les moyens justifient l'accès au logement social, mais aussi ensuite classe moyenne, quand on est sur un parcours résidentiel. Si on restreint trop l'offre, parce que les entreprises seraient fragiles, parce qu'elles ne pourraient pas répondre aux commandes qui sont présentées, parce qu'elles ne trouveraient pas la main-d'œuvre qu'il y a en face, alors en vérité, vous aggravez la difficulté de fonctionnement du marché du logement. Donc on a besoin à la fois d'une demande qui soit là, mais elle est là, en vérité, évolutive, vieillissement de la population, réponse aux besoins de jeunes en recherche d'autonomie. Et en face, mais on a aussi besoin d'un plafonnement aussi. Alors, il y a... moi, je me méfie des mesures trop administrées là-dessus. Oui. En vérité, il y a un secteur du logement social. Il y a des secteurs intermédiaires, ce qu'on a connu en particulier avec le Pinel, avec un plafonnement des loyers. Et puis, il y a une part pour un marché libre, parce que c'est de nature à attirer des investisseurs, parce que ça répond aussi aux besoins d'une partie du marché. Très bien. Et quelles sont les perspectives d'avenir pour la FEDOM? Quels sont les projets pour 2024? Eh bien, donc nous travaillons sur ces séminaires sur l'économie de la construction, l'évolution de ce pan important de l'activité. Le prochain séminaire sera à Mayotte, puis ensuite à La Réunion. Il y a des éléments spécifiques à chaque territoire, ici en Martinique bien sûr, mais on souhaite au final porter un certain nombre de propositions aux parlementaires, au gouvernement. J'avais une rencontre programmée avec le ministre du Logement, mais vous avez vu qu'il y a eu quelques mouvements gouvernementaux, donc on attend que le gouvernement soit complètement stabilisé. Et pour dire, de notre point de vue, en tant qu'organisation représentant les entreprises, mais pas comme ça parce qu'on se réveille un matin, non, avec un travail de fond, les séminaires, la préparation des séminaires, le débriefing ensuite de ce qui s'est dit, de ce qui s'est partagé pendant les séminaires, une réflexion qui avance pour apporter des propositions solides, crédibles. On a mené ce travail l'an dernier sur la transition énergétique et honnêtement, on a acquis, grâce à ce travail de terrain, très fouillé avec tous nos partenaires, la CERC, d'autres partenaires ici en Martinique. C'est ça, Présence, CAE, DEAL, Sabia Moderne, Kebati, voilà, Solide, on a etc. acquis une vraie légitimité qui nous a permis de formuler des propositions solides, crédibles et qui ont été en bonne part entendues par le gouvernement, même si le travail se poursuit. Et c'est cette ambition-là qu'on a à la fois pour répondre aux besoins de la société, il y a des besoins de logement, pour répondre aux besoins d'entreprises qui aujourd'hui sont dans une situation difficile. L'emploi baisse dans ces entreprises, les chiffres d'affaires baissent, les programmations sont là, mais la réalité n'est pas là. Le recrutement est difficile. Le recrutement est difficile, c'est un point qu'on n'a pas évoqué. Faire en sorte que,
entre un promoteur, y compris dans le domaine du logement social, qui dit voilà l'opération que j'aimerais mener, mais voilà le prix que j'y mets, les entreprises qui, elles, ont à chiffrer les propositions qu'elles font. Il faut arriver à trouver une rencontre entre ça. C'est le fonctionnement du marché. Eh bien, on essaye dans nos séminaires de faire l'inventaire des nœuds, des points de blocage potentiels, et là, s'il y en a, mais de formuler un certain nombre de propositions pour les résoudre. Ça passe de l'évolution des normes, le bâti tropical, ça passe par les enjeux de financement, ce que j'ai dit en termes d'aide fiscale à l'investissement, ça passe aussi par l'encouragement au recrutement, la visibilité de ce marché du logement pour faire en sorte qu'il y ait des gens pour y travailler, des entreprises pour proposer des logements sur le marché et des Martiniquaises et des Martiniquais qui demain soient logés dans de meilleures conditions. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Mariton, pour cet échange très intéressant. Merci à vous. Merci aux Itata de nous avoir suivis. J'espère que cet échange vous a plu. Quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Écoutez ça.